Chers frères et sœurs nord, sud, l'est, à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Alors, petit repos pour Samuel et tout, vous-même, vous avez vu, la toile est calme. Vous savez, les défaites des Ibo, ils viendront la pousser. Ils ont tenté l'affaire de nationalité, ça ne laisse pas. Il y a l'essentiel d'actualité qui est là, mais personne ne touche, personne n'y touche. Même Kamto a besoin des siens. Je disais dans une vidéo passée que Samuel Eto'o, chez Ibo et Talibou, Samuel Eto'o vous aime tous, mais Kamto vous aime plus, encore. Donc, essayez de vous concentrer sur Kamto. Actuellement, ils sont dans une cabale Dibi et lui, et je pense qu'ils se rapprochent effectivement, parce que quand les gens, les intérêts sont menacés, ils sont obligés de se rapprocher. Mais est-ce que c'est pour le peuple? Vous devez comprendre quelque chose. Seuls les moutons ne comprendront rien. Mais il y a quelque chose que sur lequel nous devons nous attarder. Nous voyons ça et là, toutes ces images qui nous défilent aux yeux, à gauche et à droite. Et je ne comprends pas comment les Camerounais, tels qu'inoptisés, on a réussi à les vendre quelque chose. Et ceux qui les ont vendu cette chose sont ceux aujourd'hui qui font rétropédalage. J'entends les gens crier la haine, la haine, la haine. Mais qui a vendu la haine aux brebis? Qui a vendu la haine? Eh bien, mes chers frères et sœurs, Brenda Bia affiche son homosexualité. C'est devenu quelque chose de populaire, d'inédit. En fait, c'est à l'Occident. Les nouvelles qui nous viennent de l'étranger, c'est que les gens sont abasourdis, ils ne comprennent pas. Ils essayent, ils ironisent, ils essayent de comprendre ce qui se passe au Cameroun. Et nous voyons la première dame qui s'affiche avec le couple entre sa fille. Mais écoutez un peu. Chers frères et sœurs camerounais, vous ne pensez pas qu'il y a des choses essentielles sur lesquelles nous devrions nous attarder? Voilà comment notre pays est en train de sauter à lambeaux. Il faut quand même que quelqu'un nous rende compte. Je demande à ce que la première dame nous dise de quoi il s'agit. Mais de quel pays sommes-nous? Sommes-nous dans un village qui appartient à un certain Paul Biya et sa famille? Sommes-nous dans un royaume non déclaré, et comme si je sais très bien que c'est comme ça que ça fonctionne, et que tout est possible, même dans un royaume. Il y a l'image du royaume, l'image du peuple que dirige le roi, qui doit être préservée. Il faut qu'on nous dise quelque chose, il faut que quelqu'un nous dise quelque chose. Mais il faut que nous réclamons quelque chose. Il en va de notre image, quelque chose est en train de se jouer contre notre image, nos valeurs. Nos valeurs sont mises en danger. Qu'est-ce que le droit nous dit? Que ces professeurs et ces papes de droit sortent. Pourquoi ils n'en parlent pas? Mais moi, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et le peuple devrait savoir que c'est celui qu'on joue. Parce que personne ne joue pour le peuple. Mais les valeurs du pays sont menacées. À gauche, à droite, vous n'entendez personne se prononcer. Bouche bée. Qui dirige finalement ce pays? Et la première dame, qui est une incarnation de la féminité camerounaise, devrait quand même nous rendre compte. Lorsque la maman de Macron là, a été indexée d'être transgenre et tout, mais elle est sortie. Lorsque la première dame est indexée, elle est sortie. Mais c'est mimétisme qui veut que on s'en fout éperdument de ce qu'en dira-t-on, mais qu'on nous dise dans quelle société on est en train de se plonger. C'est-à-dire que la fin de Reine Bia, à quoi elle ressemble? Mais nous avons quand même les droits dans ce pays. Nous avons le droit de savoir. Nous avons le droit de réclamer. La vérité, c'est notre image qui en partie. Et il ne faut pas oublier que c'est l'argent du contribuable camerounais qui finance ce genre de bestialité. Il faut qu'on nous rende compte quelque part. Il faut que quelqu'un nous parle. Il faut que le peuple réclame la parole de ses dirigeants. Il faut que quelqu'un se prononce dans cette affaire. Oui, il faut que quelqu'un se prononce dans cette affaire. Qui ne cesse pas, qui avance, qu'on banalise. Au nom de quoi? Sur quel angle? Sur lesquelles valeurs? Sur quelle use et coutume? Qu'on nous dise quelque chose. Mais il y a quand même un peuple qui existe, sauf que si le peuple là se désiste. Alors si on se désiste, de grâce, ne parlez plus des valeurs. Si on se désiste, vivons ce no man's land, où tout est possible, où bientôt, le frère ou le frère va monter sur la sœur,
où la sœur va finir avec son chien de la maison. Tout ce qu'on voit de bestialité ailleurs, parce que nous y sommes. Ce qui me choque quelque part, c'est le voir que la première dame est avec ce couple qui est sa fille, qui devait incarner la jeunesse camerounaise et ce qu'on a produit. Parce que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, on est en train de voir le produit d'une direction que le Cameroun a pris. Vous avez peur de le dire? Je n'ai pas peur de le dire. J'ai 10 enfants, je n'ai pas peur de le dire. Mais prenez-moi. Mais prenez-moi au moins pour que mes enfants sachent au moins que ça, ce ne sont pas des valeurs. Peut-être papa est mort ou a été éliminé parce qu'il demandait les comptes. Quelqu'un doit nous donner, nous sommes un peuple. Et s'il y a dirigeants, c'est parce qu'il y a un peuple. Nous réclamons et nous devons réclamer. Je fais ici un appel solennel à tous les Camerounais qui se respectent, pour quelqu'un qui a un minimum de cerveau. Parce que j'ai l'impression que les gens ici réagissent par rapport à leurs bras qui conduisent les motos, leurs bras qui vendent, je ne sais pas, n'importe quoi, ou de la brocante de quoi, leurs bras qui prennent de la machette pour aller en brousse, et personne ne fait réfléchir de sa tête. On a l'impression qu'une image camerounaise n'est plus à sauver. Et on doit seulement faire la cabale à l'homme qui est en le respect. Chers frères et sœurs, hibou pas hibou, églisien ou pas, le peuple, le Cameroun, la patrie nous appelle. Qu'on nous dise et qu'on réclame quelque chose. Bonjour, Danny Scorpius c'est moi, ou encore communément appelé Docteur Maison. La maison qui abrite des vies, elle-même est une vie. Il faut donc savoir prendre soin de sa conception, de sa réalisation, ainsi que de son entretien pour qu'elle nous rassure jusqu'à la fin de nos vies, voire à des progénitures futures. Mon équipe est moi, fort de mes 27 années d'expérience sur les maladies qui affectent les constructions mal conçues au départ, telles que les salpêtres, les infiltrations, les fissures et flambements, les tassements, les dysfonctionnements divers, remontées capillaires et autres mauvaises aérations vecteurs de différentes maladies qui empoisonnent les enfants et autres, généralement attribuées à la sorcellerie et aux voisins. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une étude soignée. Votre prochaine maison à construire ou à acheter. Et n'oubliez pas, qui construit mal construit 4 fois.